Dominique, en direct de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer à m'excuser pour ma coupe de cheveux. Les coiffeurs ne sont pas disponibles ici encore, donc vous allez endurer mon afro durant la période de la conversation du soir. Ça va nous faire plaisir. Tout à l'heure, je soulignais avec quelqu'un qui s'est fait couper les cheveux. Je disais, c'est beau tes cheveux. Puis Dominique a dit, merci, je pensais que ça m'était adressé. C'est très beau, fais-toi-en pas. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui, Dominique. Alors, je vais commencer par une question difficile. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Il fait très beau aujourd'hui. Moi, contrairement, pour ceux qui ont vu Mélanie mercredi, elle a dit qu'elle avait hâte de rencontrer des gens. Mais moi, dernièrement, j'ai été alité pendant une bonne période de temps. Donc, moi, c'est comme je redécouvre le monde un petit peu. Là. Je redécouvre des stimuli externes. Donc, je vois des visages, je peux parler, je peux me déplacer au fauteuil. J'ai été alité pendant presque 3 semaines. Donc, là, je recommence à vivre normalement. Puis là, ça fait bien mon bonheur, honnêtement. Ça fait combien de temps que, juste par curiosité, que tu n'es plus alité? En fait, je me suis fait opérer le 27 mars. Oui, exactement. J'ai été alité pendant 3 semaines. Donc, tu peux pas te déplacer, tu peux rien faire, tu es au lit. J'avais une plaie de pression pour aller skier en droit, en fait. Fait que ça me limitait, je pouvais pas bouger. Puis pendant cette période de temps-là, puis on a recommencé après 3 semaines à m'asseoir 5 minutes à la fois, après ça 10 minutes, après ça 15 minutes, ainsi de suite. J'augmentais à chaque 3 jours de 5 minutes. Donc, depuis environ 2 semaines, j'ai pas de limitation au fauteuil, mais il faut que je sois quand même prudent. Et que tu apprécies cette liberté retrouvée, là, puis exactement, aller à l'extérieur, profiter du beau temps. Juste, ça paraît pas, mais être couché dans un lit pendant toute une journée de temps, là, involontairement, puis tu veux bouger, mais c'est très difficile mentalement. Mais aussi physiquement, il y a eu beaucoup de courbatures, puis de douleurs musculaires en fonction de ça, puis j'ai été pas mal courbaturé, donc ça fait du bien. Merci. Dominique, on t'a connu cet hiver à l'émission La Longue Remontée qui est parue à Mi-Télé. On se demandait comment c'est arrivé que tu as pu participer à cette émission-là, dans le fond? Comment ils t'ont trouvé? En fait, c'est mon ergothérapeute du côté... parce qu'ici, à l'Institut, il y a 2 pavillons, si on peut. Il y a le côté Gingras, le côté Lindsay, puis mon ergothérapeute du côté Gingras, qui s'appelle Nancy, elle a eu un courriel comme quoi il cherchait un blessé médusulaire pour faire une émission. Puis là, ensuite, ils ont donné mon nom. J'ai accepté qu'elle donne mon nom. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Karina, la réalisatrice. Après ça, on s'est parlé via courriel, on a fait des échanges, puis j'ai décidé de me jeter dans l'aventure. Au début, j'étais très réticent. Je ne suis pas le genre de personne qui aime avoir les spectateurs, les projecteurs sur lui, pardon. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis j'ai toujours été, comment dire, dans une position un peu dans l'ombre. Donc, juste d'embarquer puis de vouloir être devant les écrans, les caméras, etc., c'est pas quelque chose que j'étais vraiment confortable, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Je voulais surtout le faire, en fait, pour juste enlever un peu de tabou, montrer aux gens c'était quoi la réalité. Il y a pas de... on va se le dire, ça n'a pas tout été montré. Ils ont montré plusieurs bons côtés de la réadaptation. Ils n'ont pas montré tout ce qu'on peut faire dans une journée ou tout ce qu'on doit faire dans une journée. Mais honnêtement, ça me fait plaisir de montrer c'est quoi la réalité d'une réadaptation, puis c'est quoi la réalité d'un blessé médulaire, puis une personne avec la mobilité réduite, si on veut, là, au Québec, là, actuellement. Donc, tu as relevé un défi où tu as dû te mettre à l'avant-plan parce que ton désir de partager ça était plus fort dans le fond. Exactement. Puis, ça m'a fait plaisir aussi. Je suis jeune, je suis capable de démontrer. J'ai l'énergie pour le faire. Puis, en même temps, c'est justement essayer d'enlever un peu des tabous puis diminuer la
mettons, les stéréotypes ou qu'on peut rien faire, c'est d'encourager les gens à se dépasser. Les gens dans ma position, s'ils pouvaient juste, je pouvais être une voix pour eux puis leur montrer qu'on est capable de faire bien les choses, ben, ça fait bien mon bonheur, là, honnêtement. J'ai les épisodes dernièrement, puis j'ai trouvé ça fort intéressant, vraiment. Je me demandais d'ailleurs, tes comparses à l'émission, il y avait dire Mathieu, une amitié suite à cette participation? Ben, c'est sûr qu'on a gardé contact. On ne veut pas on a vécu une aventure ensemble, mais chacun vit ses expériences de chacun de son côté, en fait. Là, il y a pas, on ne s'appelle pas chaque dimanche pour prendre des nouvelles, mais c'est sûr qu'on a gardé contact via les réseaux sociaux. C'est ça. C'est le fun. Et comment ça s'est passé pour toi, cette expérience? Est-ce que tu en as retiré quelque chose sur le plan personnel? Ben, c'est sûr que c'est gratifiant de se voir à la TV puis voir des bons commentaires à son égard, peu importe qui va les faire, mais aussi ça remet les choses en perspective. J'en parlais justement dernièrement avec une intervenante, c'est que ça m'a permis de revoir la condition dans laquelle j'étais. C'est rare qu'on est filmé ou qu'on se voit faire des transferts, qu'on se voit se déplacer. Puis, ça m'a encouragé. En fait, je voyais des transferts que j'ai faits, je me trouvais bon, je me trouvais, ça m'a comme... C'est rare que quand tu es plongé constamment dans un événement, que tu vas prendre assez de recul pour dire que tu progresses bien, etc. J'ai vu des transferts que je faisais jadis, puis je me suis trouvé bon à les faire. Je me suis vu rouler, j'avais une mauvaise posture, puis là, j'ai dit, faut que je travaille là-dessus. Fait que, juste de se voir à la caméra, ben, ça donne des cues sur comment ton quotidien se fait, puis ça t'aide de ne pas évaluer là-dedans. Là. C'est rare qu'on ait donné un feedback. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on ait du feedback de cette façon-là, puis ça m'a aidé à vouloir m'améliorer, à vouloir constamment. Moi, j'ai eu aussi un article dans la presse dernièrement, puis ça disait la meilleure version, donner la meilleure version de soi-même, et c'est ce que je veux faire pour progresser dans ma réadaptation, c'est être be better every day, être meilleur à tous les jours, juste constamment progresser, puis essayer de se dépasser à chaque jour. Ça, c'est peut-être ton réflexe de kinésiologue qui t'amène à porter attention à ces petits détails-là. Exact. Je suis quelqu'un qui adore. Moi, j'apprends en regardant. Je suis quelqu'un de très visuel. Fait que juste de voir un visuel sur moi dans mon quotidien, ça m'a aidé. Là, ça m'a servi, puis ça va me servir à l'avenir. Puis, dans 3 ans, je vais peut-être réécouter l'émission, et je vais dire ça, je faisais ça de façon différente, tatati, tatata. Juste ça va m'aider beaucoup. Là. Ça va permettre d'apprécier tout le chemin que tu vas avoir parcouru à ce moment-là. Exactement. Fait que le thème de l'émission, la longue remontée, c'est ce que vous partagez dans le fond, c'est que vous avez tous dû, à un moment ou à un autre de votre vie, faire face à un défi où il y a eu un changement au niveau de vos capacités fonctionnelles. Puis, toi, dans le fond, c'est récent quand même, là, ta blessure médulaire. En fait, c'est arrivé il y a ça va faire bientôt 1 an, c'est arrivé le 21 juin. On était avec des amis, on fêtait notre graduation à l'auberge du Lac-Taureau. On avait loué quelques chambres avec notre cohorte, kin, les gens de kinésiologie puis les gens d'éducation physique. Puis j'ai décidé de plonger, en fait, au bout d'un quai. Puis moi, dans ma tête, un quai, c'était assez profondo, etc. Là. Puis là, on a regardé le coucher de soleil, j'ai voulu profiter du moment présent. J'ai décidé de plonger, puis c'était un haut fond, un bas fond. Fait que ma tête a heurté le sol, puis ça a été sur le coup une fracture de la vertèbre C5, C6. Donc, depuis ce temps-là, je suis tétraplégique. Donc, présentement, tu te trouves encore à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay. Est-ce que ta date de sortie est prévue pour bientôt? En fait, elle est prévue. J'ai eu
un plan d'intervention dernièrement qu'on a prévu. C'est mis pour la fin juillet. Faut se faire voir que je me suis fait opérer. J'ai eu 2 opérations suite à ma fracture. Donc ça a beaucoup retardé mon processus. Puis mes progrès ont été limités pendant une bonne période de temps. En fait, pendant de janvier à mars, je n'ai pas pu vraiment progresser comme je le voulais suite aux opérations puis à l'alitement justement que j'ai dû faire face. Mais ça fait partie de la game. Je suis conscient. Puis là, maintenant, je suis dans une bonne passe puis ça va bien. Fait que je progresse beaucoup de jour en jour puis de semaine en semaine, ma condition s'améliore. Tu as eu une chirurgie. Tu es un des premiers au Québec à avoir reçu qui s'appelle chirurgie de transfert nerveux. Est-ce que, pour le bénéfice des gens présents, tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que ça représente et que ça implique pour toi, cette chirurgie-là? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des nerfs sur des muscles qui fonctionnent, qui sont innervés. Donc, il y a du courant à l'intérieur. Ils ont transféré les nerfs sur des muscles qui sont pas innervés, qui n'ont pas de courant. Donc, c'est comme s'ils changeaient les fils électriques dans mon corps pour que je puisse avoir des nouveaux muscles fonctionnels, en fait. Donc, depuis l'opération, ben, j'espère retrouver un triceps, donc les muscles qui permettent l'extension du bras. Pour l'instant, j'ai de la misère à le faire contre gravité, donc c'est ça. Puis aussi une pince à 3 doigts, donc le pouce, l'index puis le majeur. Là, pour l'instant, vous voyez, mes mains sont un peu toutes recroquevillées, mais j'aimerais retrouver également une extension des doigts suite à l'opération. C'est un long processus. Dans l'émission, tu disais faire un pas en arrière pour en faire 2 en avant. C'est la convalescence puis la récupération. Exactement. Ben, c'est un processus à très long terme, mais ça va. Il faut savoir qu'un nerf, ça repousse de 1 mm par jour, 1 pouce par mois. Donc, en ce moment, puis le premier mois, il n'y a aucun gain qui se fait. Tes nerfs font juste récupérer, en fait. Donc, ça, c'est les premiers mois. Puis ensuite, ça repousse d'1 mm par jour, 1 pouce par mois. Faut savoir. Puis, selon les pronostics, ça prend 6 mois à 1 an avant d'avoir des connexions nerveuses, tout dépendant des muscles qui vont être innervés, en fait. Donc, pour les muscles qui sont les plus proximaux, là, qui sont les plus proches, le plus haut, comme le triceps, là, ça va prendre environ 6 à 9 mois. Puis plus on va vers le distal, donc plus qu'on va vers le bout des doigts, là, ça va être un petit peu plus long. Donc, ça va 1 an, 1 an et demi. Là. C'est vraiment un long processus pour moi qui avait fait en fait, j'avais fait travailler très, 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 très fort pour avoir des gains. Puis, je vais avoir ces gains-là en faisant moins d'efforts, en fait. Donc, ça va améliorer beaucoup mon quotidien. Puis juste permettre de faire des extensions au niveau des bras. Donc, retrouver un triceps, mais ça va aider à mon habillage. Retrouver la pince à 3 doigts, mais ça va aider également à mon quotidien, peu importe, prendre des objets, essayer de réécrire sans avoir d'aide technique. Donc, juste ça va être bénéfique pour moi. Fait que c'est un sacrifice qui est quand même important, mais que tu fais pour des bénéfices qui vont être quand même majeurs pour toi au quotidien. Ah, comme peu importe les gens qui se font opérer au genou, qui ont une déchirure d'un croisé antérieur, c'est une période de réadaptation qui est quand même longue, mais pour avoir des bénéfices au bout de la ligne. J'ai fait le coût-bénéfice, encore une fois, de qu'est-ce que je veux. J'ai 25 ans, je veux être actif, je veux être autonome, puis juste d'avoir le maximum de muscles fonctionnels, mais ça va m'aider tout au long du reste de ma vie, si on veut. Là. Donc, j'ai tenté le coup. Là. Mais il n'y a rien qui prouve que, mettons, quelqu'un qui ne fait pas l'opération, lui, il va s'adapter, puis il va trouver des façons de faire, mais ça va être des façons différentes. Moi, je veux me simplifier la vie là, au maximum, si on peut. Il faut aussi savoir, pour l'opération, tu as un laps d'1 an pour faire l'opération. Donc, j'étais chanceux, j'étais arrivé au bon. Le timing était bon pour moi lorsqu'ils m'ont présenté l'opération. Laps d'1 an, c'est-à-dire après l'accident ou après la... Pas cet accident, en fait.
Post-accident. Sinon, OK. sinon les langues commencent à se calcifier, puis c'est moins, t'as OK. moins de chances de résultat. Fait à l'intérieur d'un an, fait que tu étais dans le bon. Ouais, exact. J'ai été chanceux. Ben, c'est ça. J'ai été chanceux. J'étais du bon. J'étais à la bonne place au bon moment pour ce genre d'événement-là. Puis tu es un bon candidat parce que tu es quelqu'un de motivé, puis ça va demander aussi le travail que tu avais fait de le refaire aussi là, pour récupérer. Parce que, Ben, c'est comme toute chirurgie, ça demande de l'implication pour ta réadaptation. Moi, je suis quelqu'un je suis très exigeant envers moi-même. Je veux progresser, je veux m'améliorer, je veux être autonome. Donc, pour moi, c'était un no-brainer OK. si on peut utiliser le terme anglophone. Et toi, Dominique, depuis que tu es tout petit, le sport a toujours fait partie de ta vie? Ouais, en fait, j'ai grandi dans le nord du Québec, à Fermont. Puis par la suite, j'ai continué mes études à Sherbrooke. Quand je suis arrivé à Sherbrooke, à Fermont, j'ai fait plein de sports, là, que ce soit le hockey, le ski, le soccer, etc. Mais quand je suis arrivé à Sherbrooke au niveau collégial, je m'entraînais dans la salle de musculation, puis l'entraîneur est venu me voir, puis il m'a demandé de faire les essais. J'ai fait les essais, j'ai été pris dans l'équipe. Puis j'ai toujours été le genre de personne, je n'étais pas le plus talentueux, mais j'étais quelqu'un qui travaillait assez fort physique dans la salle de musculation que sur le terrain. J'étais quelqu'un de très motivé à m'améliorer et à devenir, encore une fois, être la meilleure version de soi-même, être meilleur à tous les jours. Donc, moi, je voulais progresser, je voulais faire ma place, puis j'ai eu la chance, selon mes capacités puis mes aptitudes physiques de percer l'alignement. Ça s'est continué aussi au niveau universitaire. J'avais justement joué un match au niveau collégial, puis à l'université, ils aimaient ce que je pouvais donner. Ils trouvaient que j'étais un beau projet, que down the road, là, au fil, il avait pu me développer. Fait que je suis arrivé à l'université avec, encore une fois, Sherbrooke. Ils ont Puis, vu ton potentiel. exactement. Ils ont aimé mon potentiel. Puis après ça, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de football. En fait, j'ai pris une pause. Au début, je voulais complètement arrêter. J'ai retrouvé l'amour du football un an plus tard, mais durant cette période-là, cette pause-là d'un an de football, j'ai commencé l'athlétisme. J'ai fait les deux sports. J'ai fait l'athlétisme, j'ai fait le lancer du poids puis le lancer du marteau que je faisais quand j'étais jeune à Fermont, que j'ai retrouvé des amis, des connaissances qui m'ont demandé de venir. Puis encore une fois, j'ai fait les deux sports. J'ai fait autant l'athlétisme que le football pendant mes 2 dernières années universitaires. Donc, j'ai été très, très actif. C'est grâce à ça, puis c'est grâce à ça que j'ai pu récupérer un peu une certaine condition physique assez rapidement. Je suis quelqu'un qui m'entraîne. J'ai pas besoin de motivation externe. J'ai pas besoin que quelqu'un me... Quelqu'un crie après. Ah non, ça, c'est inné en moi. En fait, je suis quelqu'un qui veut s'améliorer, puis qui désire, puis qui aime bouger. Donc, pour moi, j'ai continué, puis j'ai progressé là-dedans assez facilement. Tu as dit plusieurs fois de donner la meilleure version de toi-même. On dirait est-ce que c'est ta devise dans la vie? C'est sûr que je suis quelqu'un qui adore la vie, qui veut vivre à 100%, puis je vais pas me limiter. Je me limitais pas, si on peut dire, quand j'étais quelqu'un de normal, là, qu'on va définir le normal sans accident. Puis encore une fois, c'est ma façon, là, c'est de donner la meilleure version de soi-même, juste pour continuer à progresser, puis à m'améliorer, puis profiter de la vie au maximum. Fait que le sport va continuer à faire partie de ta vie. Tu as eu l'occasion d'essayer différentes choses depuis ta réadaptation? Ben oui, j'ai eu la chance ici à l'Institut, moi, je suis quelqu'un de très actif, fait qu'ils m'ont un peu poussé vers ça pour un peu l'autonomie, puis la socialisation, etc. Puis j'ai eu la chance d'essayer le rugby en fauteuil roulant avec Mélanie d'ailleurs, qui fait la conférence mercredi.
Sinon, j'ai essayé l'athlétisme. J'ai essayé un fauteuil d'athlétisme pour faire de la course. J'ai essayé l'escalade aussi. Je suis supposé essayer le tennis, mais malheureusement, c'était juste avant l'opération, donc on n'a pas pris de chance de ce côté-là pour des blessures. Mais ouais, j'ai essayé plusieurs sports dans ma vie. Puis le rugby, comment tu as trouvé ça? As-tu eu la même... Mélanie, elle disait qu'elle avait, elle avait chargé, qu'elle avait ce sentiment-là. Bah, moi, j'ai eu la chance de faire des sports collectifs, donc des sports d'équipe puis des sports individuels. Autant que j'aime les deux, tu sais, le sport individuel, c'est de te dépasser toi-même puis toujours essayer de te challenger à devenir meilleur. Mais le sport collectif, là, c'était plus l'esprit d'équipe, la communauté, tu sais, socialiser, etc. Puis ça m'a permis de faire vraiment de socialiser, puis aussi de voir des personnes qui ont eu des accidents ou qui sont sensiblement le même diagnostic que moi quelques années plus tard. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge, qui aime les défis. Et si quelqu'un est capable de le faire, qui a la même condition que moi, je vois pas pourquoi je suis pas capable de le faire. Fait que, tu sais, quand je vois des personnes qui le font, tu sais, qui sont au rugby, qui essaient qui font des transferts à la chaise seuls, ben moi, c'est un défi que tu me donnes que dans 2, 3 ans, quand je vais être rendu là, ben, de faire la même chose. Puis aussi, ben, le rugby, c'est la communauté, c'est l'esprit d'équipe. Encore une fois, moi, c'est le sport qui me rejoint. Là, je viens de m'acheter un vélo également. Moi, je suis un sportif. Moi, je me retrouve dans le sport. C'est ma façon de m'échapper, la façon que j'ai de m'amuser, d'avoir du plaisir, c'est ça. Puis, encore une fois, moi, c'est ça qui va me pousser à devenir meilleur, puis qui va me pousser à devenir vers mon autonomie. Je sais que c'est le sport parce que je veux en faire, puis j'en faisais, puis je veux continuer d'en faire. Et ton vélo, c'est ta nouvelle acquisition. Ça fait combien de temps que tu l'as? En fait, je l'ai reçu vendredi dernier. Ça fait une semaine, mais je ne l'ai malheureusement pas essayé. Il y a trop d'adaptations. Là, en fait, je suis sur les forums en train de regarder qu'est-ce que les gens ont fait pour essayer d'adapter leur vélo, pour essayer de... Emmanuel, on peut voir la bécane. On voit un homme heureux Donc, à côté là, de ça, je suis sur les sites son internet. bolide. Wow. Exact. Je suis sur les sites internet pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour l'adapter. J'ai déjà commandé des pièces, donc j'attends juste d'avoir les pièces pour être en mesure d'adapter. Puis, tu sais, encore une fois, ça, c'est mon moyen un peu de passer le temps ces temps-ci, c'est essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour rendre le vélo, pouvoir être seul sur le vélo puis pouvoir en profiter au maximum. Il y en a que c'est les arts, il y en a que c'est comment faire la poterie. Moi, c'est vraiment le sport. Tu sais, peu importe, ça va être le sport. C'est ça qui est mon moyen d'échapper puis qui me permet de me motiver à continuer puis à progresser, en fait. C'est ton identité, c'est ce qui te permet de canaliser ton énergie puis qui te fait le plus de bien, dans le fond. C'est ça. Autant ça me fait du bien mentalement que physiquement. Donc, pour moi, c'est ça. Il y en a que c'est d'autres. Ça va être les arts. Moi, c'est vraiment le sport. Donc, je vais à fond là-dedans. S'il y a quelqu'un qui écoute et qui adore peinturer, mais je t'encourage à y aller à fond là-dedans puis à continuer à progresser puis à essayer de t'améliorer. C'est un moyen commun. Il n'y a pas de meilleur moyen qu'un autre. C'est juste de bouger puis se libérer l'esprit. Puis là, c'est autant que tu sois quadraplégique, paraplégique, que tu n'aies aucune lésion, ou tu sois encore une personne qu'on qualifierait normale. Comment t'envisages ton retour en communauté, si on peut dire, la poursuite de ton cheminement à l'extérieur des murs de l'Institut? Bon, ça, c'est sûr que c'est la question à 1000 $ qu'il faut consulter. En ce moment, en juillet, je vais aller vivre chez mes parents. Puis le condo, tu sais, quand tu achètes un condo, tu planifies pas avoir un enfant qui a un accident puis une lésion médulaire. Donc, c'est pas adapté, puis c'est peu adaptable, si on peut dire. Donc là, pour l'instant, c'est d'aller chez mes parents pendant une période de court à moyen terme pour après ça essayer de devenir le plus autonome possible par la suite. Mais encore une fois, tu sais, c'est qu'est-ce
qu'est-ce qui est adaptable, qu'est-ce qui l'est pas dans les appartements que je vais visiter, parce que moi, je veux, puis je désire profondément devenir le plus autonome possible, puis je veux pousser au maximum, puis encore une fois, tu sais, je suis encore un bébé, ça fait même pas un an, j'ai juste vécu l'Institut, donc je sais pas encore qu'est-ce qui est l'extérieur, mais tu sais, dans ma tête, je focus profondément sur le fait de devenir le plus autonome possible, puis je vais y aller au maximum là-dedans, puis quand je vais frapper un mur, ben c'est là que ça va... C'est sûr qu'éventuellement, je vais frapper un mur, mais ça m'empêche pas de viser, tu sais. Vise les étoiles pour arriver au ciel, là. C'est un peu ça, tu sais. Tant que j'ai pas de limitation, que j'ai pas de rien qui m'arrête, mais je vais continuer à progresser dans ce chemin-là. Est-ce que tu as des projets précis à plus long terme ou des rêves ou c'est plutôt cet objectif-là là, qui te mobilise en ce moment? Ben, en fait, c'est sûr que la kinésiologie, c'est... J'ai gradué, en fait, là, j'ai un bac en kinésiologie, mais malheureusement, je pense pas être en mesure de m'épanouir dans ma profession actuellement parce que j'ai des difficultés, tu sais, on va se le dire, là, c'est difficile de démontrer à quelqu'un comment bouger quand tu peux pas toi-même pas faire un squat ou marcher ou courir. Ou, tu sais, on s'entend que l'activité physique, quand tu as tes jambes, c'est un meilleur vecteur, là, c'est plus facile pour toi. Mais encore une fois, tu sais, j'ai eu une activité il y a 2 semaines où j'ai donné des cues à quelqu'un comment bien courir, puis comment, pas bien courir, mais mieux courir, ou un petit peu. Là. Puis juste avec, tu sais, j'ai réussi à démontrer avec mes paroles. Puis, tu sais, c'est l'adaptation. Tu sais, au lieu de faire des exemples, comment rouler ou comment, tu sais, comment courir, mais là, il fallait que je le démontre en disant des points techniques avec ma voix. Ça, c'est un peu plus difficile que faire des exemples contre exemples. Mais sinon, actuellement, mon objectif, c'est de retourner à l'école, faire un certificat en administration ou en management sportif pour justement m'ouvrir la porte de l'administration sportive. Donc, ça va t'amener à te réinventer, mais toujours en restant dans un domaine que tu aimes. C'est ça. Moi, c'est le sport, je suis un passionné de sport, peu importe lequel. Tu vas me dire n'importe quel sport, c'est sûr que je vais m'y intéresser, ou du moins avoir de l'intérêt sur des facettes. Puis je veux continuer à mijoter autour du sport, mais je veux aussi également, j'ai pas le choix de me réinventer, de m'adapter. C'est la clé, c'est l'adaptation, puis ça va être par l'administration sportive, puis aller chercher un autre. Un commentaire de Mélanie Labelle qui dit « On a besoin de représentants à sport adapté. T'inquiète, ton cerveau nous sera utile. » Ben ouais, exactement. J'ai pas tout mon corps, malheureusement. Je le contrôle plus parfaitement, mais toute ma tête est là. Puis c'est ce que si ma tête peut continuer de pas, l'esprit, elle est pas partie, puis je continue à être motivé, puis tant que ma tête va continuer je suis sain d'esprit, en tout cas, du moins je pense, puis je veux continuer à progresser là-dedans. À part le sport, qu'est-ce qui te permet qu'est-ce qui t'aide, comment dire, à te sentir soutenu, à progresser, à regarder de l'avant? C'est dur à... moi, dans mon ADN, c'est le sport qui est marqué, puis j'ai eu des coachs puis des personnes que j'ai côtoyées qui m'ont aidé à progresser même ici. Regarder des gens qui ont eu des... Moi, si quelqu'un est capable de le faire puis qu'il a la même lésion que moi, je vois pas pourquoi je serais pas capable de le faire. Peu importe c'est quoi, même, on s'entend, on n'a pas toute la même morphologie. Là. Moi, je mesure 6 pieds 2, je pèse 200 litres. Il y en a qui sont plus menus, si on peut dire. Mais moi, si quelqu'un est capable de le faire, c'est sûr et certain que je vais essayer, puis je vais m'entêter à le faire. Je suis quelqu'un de très, très, très entêté, très dur envers soi-même. Ça m'aide à progresser vraiment, autant dans le sport
que dans la vie de tous les jours. C'est encore une fois, je voyais juste, mettons, un exemple simple. Jacques de Mémo Québec, il venait ici constamment, puis il mangeait sans aide technique. Puis là, j'ai dit comment il faisait pour manger sans aide technique parce que ça m'intéressait. Puis, tu sais, je veux même pas, il m'a montré comment il faisait, puis c'est juste de positionner, tu sais, mettre la cuillère entre ses doigts, etc. Puis ça me, tu sais, c'est juste d'être meilleur tous les jours, puis encore une fois, tu sais, c'est d'avoir le moins d'aide technique possible pour être le plus autonome possible. C'est beaucoup, 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 beaucoup l'autonomie qui me drive dans la vie en ce moment parce que tu sais, je suis un jeune homme de 25 ans, j'ai le goût de vivre, puis je ne vais pas me limiter parce que malheureusement, j'ai eu un accident dernièrement. Et de voir des gens aussi qui ont connu un peu la même condition physique que toi, qui ont une tétraplégie, puis les voir aller, ça, après quelques années, ça peut être un bon moteur pour toi. Exactement. Tu sais, j'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes au centre qui avaient la même lésion que moi, qui viennent, puis qui progressent, puis que je les vois aller, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très visuel. Puis, mettons, voir Jacques qui mangeait sans aide technique, voir Mélanie comment elle roulait, ça m'aide à avoir un visuel. Puis, encore une fois, si je vois quelqu'un qui essaie de faire, qui fait quelque chose de différemment, ben, je réfléchis. C'est encore... j'ai un œil critique sur les choses. C'est sûr que je vais regarder, je vais analyser, je vais essayer d'imiter. Puis, si j'y arrive pas, mais je vais essayer de trouver une façon d'y arriver, mais en ayant des aides techniques ou quelque chose. Si on pouvait avoir une communauté qui partage toutes ces aides techniques, toutes les choses qu'ils font, comment qu'ils le font, c'est sûr qu'on progresserait encore plus rapidement. Moi, je ne me gêne pas à questionner les gens dans mon entourage. Quand j'ai acheté le vélo, j'ai demandé à tout le monde la stratosphère du vélo au Québec que je pouvais connaître ou que je pouvais être en lien. Juste c'était quoi leur opinion, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Parce que on s'entend, là, 10 têtes en valent mieux qu'une. Juste là-dedans, si on pouvait se réunir puis juste savoir comment que les gens font pour progresser, ben ensemble, ça aiderait tout le monde. Le vélo, on s'entend que c'est un investissement, fait que tu veux t'assurer d'avoir la meilleure chose pour toi. Quand tu gaspilles de l'argent, tu veux t'assurer que ça aille à la bonne place. Ouais. Là, en ce moment, c'est les aides techniques. Encore une fois, je reviens sur sur les sites de vélo, je demande des opinions pour savoir comment que les gens y font. Puis encore une fois, ben, si c'est bon pour quelqu'un, ça doit être, il doit y avoir du bon là-dedans. Puis si on peut assembler tout ça pour faire la meilleure aide technique pour Dominique Frappier, pour que je puisse faire mon vélo de façon autonome puis de façon plus sécuritaire possible, mais ça va me faire plaisir. Ça va m'aider là-dedans à progresser. Fait que tu joues à une part active là, dans ce processus-là. Ben, c'est sûr que je pense que plus tu es impliqué dans ta réadaptation, plus ça progresse. C'est juste d'y aller. Puis moi, je suis quelqu'un je fonce tête baissée. Je fonce tête baissée dans l'opération. Puis je continue à le faire avec l'opération post-opératoire et dans le reste de ma réadaptation. J'aime pas perdre mon temps. J'aime pas faire perdre le temps de mes thérapeutes. Fait que si je suis capable de faire quelque chose par moi-même hors thérapie, comme m'entraîner ou bouger, ben, c'est sûr que je le fais. Puis ça me fait plaisir de le faire. Quand je vais en thérapie, j'espère faire des choses que je prends en mesure de faire seul parce que je suis là pour progresser. Puis, la meilleure façon de progresser, c'est d'assimiler un apprentissage, c'est d'avoir des succès. Puis, il n'y a rien qui m'empêche de me mettre moi-même dans des positions qui me permettent d'avoir des succès quand je sais que je suis capable de faire des trucs. Petite parenthèse, curiosité, c'était comment la vie à Fermont? Parce qu'on entend dire qu'il y a comme un mur. C'est quand même particulier comme expérience, je pense. Hein? Je pense qu'il faut que c'est comme actuellement avec les Noirs. Il faut que tu sois noir aux États-Unis pour comprendre c'est quoi la vie d'être noir aux États-Unis, mais il faut que tu aies vécu à Fermont pour comprendre la vie, c'est quoi Fermont. Là. C'est dur à décrire, si tu le vis, puis juste le décrire, ça va. C'est une vie comme les autres. C'est juste que il y a des restrictions côté sport, il y a des restrictions, mais il y a des avantages côté nature. Faut vraiment que pour comprendre, il faut que tu aies vécu là-bas, je pense.
C'est un mystère Non, pour c'est ça. non initié. C'est ça, c'est difficile à décrire en quelques mots. Dans le fond, toutes les installations se retrouvent comme dans une espèce de ce qu'ils appelle le mur, là, qui est un... Ben, en fait, il y a un mur, mais il y a des maisons à l'extérieur aussi. Là. Il y a beaucoup de logements, je pense. Mon père ne serait pas fier que je ne connaisse pas le nombre de logements par cœur que dans le mur de Fermont. Mais il y a quelques centaines de logements, puis il y a des maisons à l'arrière. Le mur sert un peu de protecteur pour les vents dominants, en fait, pour protéger, faire un peu un microclimat à l'extérieur, ben, pour les gens résidents dans des maisons. C'est vraiment, moi, ça me fascinait pour ça. Ben, écoute, Dominique, merci beaucoup. Je laisserai maintenant la parole à nos spectateurs qui aimeraient te poser des questions, si ça te va. Ah, pas de problème. J'ai vu quelqu'un qui... J'ai vu une question sur les vélos là, popper dans le bas de l'écran, en fait. Si tu en vois, tu peux répondre. Moi, j'en ai une de Walter Zelaya qui dit depuis ton accident, qu'est-ce qui a changé de manière fondamentale dans ta façon de voir les choses? Ben, en fait, c'est le moment présent, là, parce que quand tu bouges, quand tu t'entraînes, quand tu fais n'importe quoi, mais ton corps t'envoie des feedbacks ou tu as des feedbacks extérieurs. Puis quand tu es trop plongé, quand tu es dans ta routine, tu fais toutes tes affaires rapidement, tu t'en rends pas compte, mais en étant vraiment focusé sur le moment présent, tu te rends compte que ma main bouge pas de la même façon qu'hier, ou je suis capable de faire des trucs que je faisais pas la semaine dernière. Puis, des fois, tu te surprends toi-même en faisant de la physiothérapie à faire un mouvement que tu n'avais jamais fait, que tu es capable de faire assez facilement. C'est juste d'être vraiment focusé. Puis moi, je suis quelqu'un qui mon corps, je le connais de fond en comble. C'est un peu ma passion, puis le domaine sportif qui m'a amené là-dedans, puis ma carrière. Mais c'est juste je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, puis pousser un peu tes progrès à la limite, puis juste tout le temps essayer de progresser au maximum. Ça veut dire que j'essaie d'être le plus possible dans le moment présent, puis d'apprécier les petites choses à la vie, je dirais. Merci. De Valérie, la fameuse question sur le vélo. As-tu acheté ton vélo sur mesure pour toi ou tu as acheté un vélo usagé? En fait, j'ai été chanceux. Medicus faisait une vente. Donc, j'ai profité. C'est un vélo, c'est un Top End Force 3 pour les... C'est un vélo que tu achètes, que tu peux acheter en ligne, en fait. C'est un vélo vraiment rudimentaire. Ben, c'est un vélo plus conçu pour les paraplégiques. Puis là, je dois faire des adaptations parce que mes mains ne sont pas encore assez fonctionnelles pour tenir les poignées sans être technique. Puis encore le changement de vitesse, puis le frein à main. Là, il faudra que je fasse des adaptations pour être en mesure d'utiliser mon vélo adéquatement. C'est un projet pour éventuellement aussi ta sortie. Peut-être la chance d'en faire cet été. Exactement. Puis, c'est comme un peu la réadaptation. Là, c'est tout le temps un travail de cheminement. Je vais avoir besoin d'une aide technique pour faire ça, mais peut-être que dans 3 semaines, ça va être une autre aide technique différemment pour faire autre chose, pour être en mesure d'adapter. Mais ou sinon, c'est juste le cheminement d'une réadaptation normale. Là, juste faire des adaptations constamment pour essayer être le plus indépendant possible et faciliter la vie le plus possible. J'ai de Guillaume Kenny Robichaud que tu connais peut-être. Pas une question, mais un petit encouragement. J'ai hâte de te sacrer une volée à LNH, mon vieux. Continue comme ça et surtout, change surtout pas, on t'aime comme ça. Ah ben, ça c'est impossible qu'ils me battent. Là. Même si je n'ai pas mes pouces, je suis capable de... Je trouverai une façon de le battre, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions ou juste des commentaires que vous aimeriez transmettre à Dominique? Vous pouvez aussi aller de vive voix. Il y a possibilité de lever la main. Puis Emmanuel et moi, on surveille tout ça. Donc, je vais juste voir. De Mémo Québec à tout le monde. La série policière qui se passe à Fermont est-elle réaliste? La faille, c'est réaliste à un certain point.
On s'assure qu'il y a une morgue à Fermont, puis on met pas les cadavres dans une place où on entrepose des zombonis. Ça, c'est ça. Je veux mettre les choses au clair, mais pour le reste, ça reflète bien une certaine réalité, là, les fly-in, fly-out, le nord, la nature, les prises de vue, c'est Fermont pur et dur, on s'entend. Là, ça montre la beauté des paysages, mais pour le reste, faut en prendre puis en laisser, comme dans n'importe quelle série policière ou dans n'importe quelle série télé. Fait que c'est charrié un petit peu, mais c'est vraiment les lieux. Fondamentalement, c'est bon, mais faut pas trop pousser. La base de la pyramide est bonne, mais pour le reste, on peut laisser aux autres. C'est de la fiction. Mais au Québec, c'était Jean-François, en fait, qui a posé la question. Il a fait des tatas. Est-ce que j'ai d'autres questions? Dominique. Oui, Valérie? Est-ce que tu penses continuer le rugby en ta sortie de l'IRGLM? Ça, pour moi, c'est sûr que je veux continuer. C'est un sport qui pourrait me permettre de m'épanouir assez facilement. Puis encore une fois, ça va dépendre parce que je vais retourner chez mes parents à Sherbrooke. Puis à Sherbrooke, malheureusement, il n'y a pas d'équipe ou il n'y a pas d'installation pour faire du rugby, mais il y a encore le moyen de voyager. Puis qui sait, peut-être dans 3 ans, mais de revenir à Montréal pour juste m'épanouir ou dans 2 ans, promener puis essayer de progresser là-dedans. C'est un sport que plus tu es actif, plus tu progresses, plus tu es autonome, c'est une roue qui tourne. Puis moi, je vais la faire tourner dans le bon sens. C'était ça ma question, voir si on travaillait pour partir une ligue de rugby à Sherbrooke. Moi, je travaille pour la région de Sherbrooke, fait que si on travaillerait ensemble pour ça. Exactement, ça me ferait plaisir de travailler là-dessus. On veut garder nos gens de qualité avec nous. Question de Maïna Dubois. Est-ce que tu entretiens, Dominique, une relation amicale avec Mathieu depuis le filage de la Grande Remontée? Mathieu, c'est sûr qu'on garde des bons contacts ensemble. C'est un bon vivant, puis il aime ça rire. Pour ça, c'est parfait. Vous avez bien des atomes crochus, si on veut? Exactement. C'est un bon vivant. J'aime ça rire, j'aime ça vivre moi aussi. Donc, il m'encourage constamment, puis ça, c'est toujours le bienvenu, si on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions à Dominique? Alexandre Godefroy. Je voudrais tirer mon chapeau à Dominique. Être aussi optimiste après un tel accident, c'est admirable. Quelle force d'esprit et de caractère. Une très belle philosophie, être la meilleure version de soi-même. Bravo, un très bel exemple pour beaucoup. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Mais ça, c'est... Si je peux faire un commentaire là-dessus, c'est le sport aussi qui m'a aidé, puis c'est la mentalité un peu, tant au niveau sport collectif, individuel, puis aussi le soutien de mes parents, puis de ma famille, puis tout ça, dans l'épreuve, ça a beaucoup aidé. T'es aussi fort que le maillon le plus faible, puis autour de moi, j'ai des personnes très fortes, autant mentalement que physiquement. Tes parents ont été un gros morceau, je pense, hein, dans ton processus. Suite à l'accident, il était pas mal là, 10 heures sur 24 avec moi pour m'aider. Puis juste, il était là en réadaptation pour filmer. Puis, juste en ergo, il était là également. Il m'encourageait, il m'aidait. Encore une fois, tu es aussi aussi fort que le maillon le plus faible autour de toi. Puis, je suis choyé d'avoir des parents aussi impliqués qui veulent m'aider puis qui aussi aimants envers moi-même. Puis, ça, je suis totalement reconnaissant de ce qu'ils m'ont donné puis ce qu'ils continuent à me donner dans ma vie en général. Question de Jean-Pierre Sauvé. J'aimerais savoir comment c'est à l'Institut de réadaptation car mes thérapeutes ont fait une demande afin que je poursuive ma réadaptation à l'Institut. Comment c'est en ce moment, peut-être en contexte, j'imagine, de COVID, contexte un peu particulier? C'est sûr que mettre un masque puis des visières, etc., ça enlève un peu le contact humain qu'on a avec nos thérapeutes. Puis là, dernièrement, ils nous ont demandé de mettre des masques
partout dans l'institut quand on sort de notre chambre. Donc, ça, c'est un peu plus difficile psychologiquement, mentalement. Mais, tu sais, ça reste que les thérapeutes puis tout le monde qui vivent à l'institut puis qui sont autour de toi veulent ton bien-être, ton progrès. Ça passe du concierge à la chef de programme, etc. Ils veulent tout ton bien puis ils veulent tout que tu progresses puis que tu retrouves le plus... que tu retournes vers ton autonomie. Fait ça, pour ça, l'essence reste la même. C'est juste le côté humain un peu qui est moins là avec les mesures restrictives. On perd un petit peu, Dominique. Les 2-3 dernières phrases, on a manqué. L'essence reste la même. C'est juste, en fait, on doit porter des masques et des visières. C'est simplement ça. Là. Pour le reste, si tu es en externe, tu vas continuer à progresser. Ça c'est certain. C'est juste d'avoir les mesures restrictives qu'on a actuellement. Les gens, donc, c'est des gens qui sont bienveillants, qui sont là pour toi. Puis, exactement. Cet aspect-là ne change pas. Surprise de Guillaume Frappier. T'as raison, mon frère, t'aurais dû te mettre une casquette. Ça, c'est l'amour reine. Ah oui. Un petit clin d'œil. Les salons de coiffure commencent à rouvrir. On est plusieurs dans cette situation-là de casquette, repousse, cheveux longs et... Exactement. Est-ce que... On avait une autre question. Autre question? Juste avant, mon frère. Peut-être accès aux questions aussi. J'ai Emmanuel qui me fait signe à chaque question pour pas que je les manque. Fait que vous pouvez aussi poser la question oralement si vous souhaitez, si c'est plus simple. Pas d'autres questions à date. OK. Mais sinon, si je peux continuer un peu dans le même... Oui, vas-y. C'est... au football, on me disait souvent « never too high, never too low ». Tu sais, jamais trop haut, jamais trop bas. Tu sais, quand il y a des bons jeux, il faut que tu es célèbre. Mais tu sais, quand il y a des mauvais jeux, il faut que tu continues à progresser et d'être le plus constant possible. Fait que, tu sais, c'est un autre des dictons qui me drive actuellement. Tu sais, c'est juste d'être le plus constant possible, continuer à travailler. Tu sais, il y a des choses qui ne s'achètent pas, c'est d'être travaillant, d'arriver à l'heure puis d'avoir une attitude positive dans la thérapie. C'est juste de progresser là-dedans puis travailler là-dedans. Pour le reste, tu focuses sur ce que tu contrôles. Puis, actuellement, je peux pas contrôler le COVID, je peux pas contrôler que je peux pas voir mes parents, mais je peux contrôler que je me couche tôt, que je fais ce que j'ai à faire, que je travaille adéquatement. Puis, c'est tout le focus que j'ai sur ce que je contrôle, mais j'essaie de le faire de la meilleure façon possible. Puis c'est ça qui m'aide à progresser, puis avoir encore une fois, de viser l'autonomie le plus possible. Juste focuser sur ce qu'on contrôle, puis never too high, never too low. Juste d'être le plus constant possible dans ce qu'on fait. Il va y avoir des mauvais jours, il va y avoir des bons jours aussi, puis il faut que tu profites des bons jours. Dans notre quotidien, c'est sûr qu'il va y avoir des choses un peu plus difficiles, mais il faut que tu prennes le feedback négatif. Pourquoi ça n'a pas fonctionné cette journée-là? Pourquoi ça n'a pas bien été? Puis juste retourner ça vers le plus positif possible pour essayer de continuer à progresser. Là. Pourquoi ça a mal été? Puis si tu trouves le moyen d'améliorer cette façon-là, mais tu as déjà un pas dans la bonne direction, si on peut dire. Ça, c'est des conseils qui s'appliquent à tout le monde. En plein de circonstances. Exactement. Il n'y a pas de... Que tu aies tes deux jambes ou pas, c'est des conseils qui peuvent t'aider à progresser dans la vie en général. Puis, j'essaie de les appliquer au maximum. Encore plus dans ce moment-ci où j'ai entrevu mes parents pendant peut-être une quinzaine de minutes quand ils sont venus me porter le vélo. Mais sinon, ça fait peut-être 10 semaines que je ne les ai pas vus. Donc, c'est sûr que c'est plus dur psychologiquement, mais encore une fois, cette épreuve-là de COVID va nous avoir rapprochés encore plus qu'on l'était auparavant.
Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on vient de les voir à l'écran, tes parents. Ça se peut-tu? Ça se peut très bien. Présent ici. Il s'appelle, c'est Monique et Alain. Si vous voulez les saluer, tout le monde, ça ferait... On va les saluer. Je ne sais pas s'ils s'appellent Monique et Alain parce qu'on a des Acer, des iPhones et des numéros de téléphone. Mais en soi, ils sont à l'écoute, je les aime, puis j'ai hâte de les voir encore une fois. il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, c'était tout un mot de la fin, Dominique. On a découvert une personne attachante, vraiment. Je suis sûre que tu t'es promis un bel avenir avec l'attitude que tu as, avec ta façon de voir les choses. Hein. C'est une étape à la fois. Là, puis dans 1 an, dans 2 ans, tu vas être rendu complètement ailleurs. Puis tu vas avoir justement des traces, en plus de l'émission, tu vas avoir cette trace-ci. Donc, des traces de ton cheminement. C'est le quotidien, puis c'est d'apprécier, si je peux finir là-dessus, c'est d'apprécier les petites choses dans le moment présent, puis juste de, encore une fois, never too high, never too low, juste d'être le plus constant possible, puis travailler le plus possible. Never too high, never too low, de Patrick Poulain. Belle présentation, Doumi. Dès que ton vélo est prêt, on va rouler, je vais te couper le vent. Ah, Qui lâche pas. Denise qui nous envoie un coucou à l'envers. Merci, Denise. Ça me touche profondément. Encore une fois, si je peux t'encourager, fonce, Denise, t'es capable. Si je suis capable, t'es capable. Comment? Ça a été ta vie? Essayer de faire... De faire des affaires? Oui. De continuer à essayer tout le temps, puis de ne pas se mettre de barrière. C'est de continuer à vivre, puis c'est pas un accident ou un handicap qui nous limite. Ça, c'est un handicap de naissance. Les limites sont celles qu'on s'impose soi-même, donc il n'y a rien qui nous empêche de progresser. Si on laisse les gens nous imposer des limites, ben on va pas loin, hein? Exactement. Valérie qui dit « Bravo, garde ta façon de voir la vie et au plaisir de te rencontrer. » T'as comme t'as un agenda déjà pour ta sortie, là, des raids de vélo, une coupe de cheveux. Ça. On va commencer par la coupe de cheveux. Les cheveux dans le vent, c'est très beau aussi. De Mélanie Labelle, Dom, je vais te suivre en vélo, on va décortiquer le transfert ensemble. Exactement. Ça, c'est si on peut continuer encore une fois, ce que j'ai découvert dans le monde, c'est une communauté de serrée qui veut juste s'entraider, qui veut aider tout le monde à devenir meilleur. Puis ça, je suis choyé, puis j'ai eu plusieurs soutiens de personnes qui ont passé par là ou qui ont eu des connaissances qui ont passé par là, qui veulent juste m'aider à progresser. Puis encore une fois, ça, je suis choyé d'avoir ça dans mon quotidien. Puis ça m'aide juste à avoir de l'aide externe, mais c'est juste bien vu. Bien vu, puis bienvenue également. De Valérie de la Fondation Réa. Bravo Dominique pour ton attitude. Regardez si j'ai manqué des messages. Voilà. Ben, merci beaucoup Dominique pour ta générosité, ton temps, ta présence, ton énergie. Merci tout le monde aussi pour avoir répondu présent au rendez-vous. Écoutez, c'est vraiment, je me sens choyée d'assister à ces moments humains-là qui donnent de l'énergie.
Puis, écoute, Dominique, on va te souhaiter beaucoup de bonheur pour la suite de ton parcours, des petites réussites au quotidien aussi, puis des belles surprises, puis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup à vous pour la tribune que vous m'avez donnée. Ça me fait plaisir encore une fois de faire un témoignage. Puis si j'ai pu aider une personne dans le lot, ça a été bénéfique pour moi comme pour vous.